بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc nous continuons Inch'Allah dans nos cours d'Al-Qawl al-Mufid ala Adillati al-Tawhid, leçon de Tawhid du Cheikh l'imam Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi al-Yémeni. Naam. Donc, par la grâce d'Allah, nous avions terminé les 10 actes annulatoires de l'islam. Et maintenant, nous allons entamer la leçon numéro 12 dans votre livre, page 49, leçon numéro 12. Et cette leçon est la clôture de la leçon précédente, c'est-à-dire elle vient clôturer les 10 actes annulatoires de l'islam. Alors, je pense que je l'ai dit au moins une fois au début. Et si je ne l'ai pas dit, bah, alhamdulillah, on va le dire maintenant. C'est une chose assez importante. En ce qui concerne cet ouvrage, Al-Qawl al-Mufid, c'est un ouvrage qui a été recommandé, félicité par des grands savants de la Sunna qui ne sont plus de ce monde et qui sont morts sur la Sunna. Également, ce livre, on peut constater, Wallahu a'lam, qu'il y a une baraka dans ce livre, parce que ce livre, il est propagé chez tous les gens de la Sunna, dans tous les pays. Même ici, il y est en anglais. En Angleterre, il a été traduit en anglais. Donc ce livre, il a vraiment Wallahu a'lam, une baraka. Également, parmi les bienfaits de ce livre, c'est que c'est un livre, en général, qui traite de la croyance des gens de la Sunna, qui est complet. Ça reste un résumé, mais pour un débutant, c'est vraiment quelque chose d'utile, de profitable. Également, dans l'institut du Cheikh Moqbel à l'époque, c'était, en tant que débutant, lorsqu'on arrive, le premier livre que l'on nous enseignait. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, en ce qui concerne cet ouvrage, il y a des gens, alors, qui se prétendent pas de la voie des salafs, et d'autres qui se prétendent salafis, et qui dénigrent, qui critiquent cet ouvrage. Alors je vais vous dire une chose, et sachez que cette chose que je vais dire, c'est du 100%. Moi, je ne rentre pas dans les conjectures, dans les polémiques, dans les blabla, etc. Lorsque j'affirme une chose, bi'iznillahu ta'ala, c'est que j'ai les preuves et que je suis sûr de ce que j'avance. Sinon, je n'avance pas, je ne m'avance pas, jusqu'à ce que je sois sûr. Et quand je ne suis pas sûr, lorsque je ne suis pas sûr, j'invite les auditeurs ou autres à faire une recherche, et je le précise que je ne suis pas sûr. En ce qui concerne cet ouvrage, il n'y a qu'un ignorant ou un innovateur pour critiquer cet ouvrage. Ou alors, cet ouvrage, comme d'autres ouvrages des gens de la Sunna, n'est pas exempt d'erreurs. Beaucoup d'ouvrages des gens de la Sunna, de grands ulama de Salaf, on trouve des erreurs dedans. Mais la voie des Salaf, tariqat ahl sunnati wal jama'a, la voie des Salaf, c'est que lorsque
le savant qui fait cet ouvrage ou un autre, il fait partie des gens de la Sunna, on dit dans tel sujet, il a fait une erreur. Et lorsque les gens de la Sunna, les imams, enseignent son ouvrage, ils mentionnent l'erreur avec les preuves, la réplique, etc. correctement. Mais ils ne disent pas l'auteur est pas bon, le livre n'est pas bon, il a fait exprès de dire ça, il n'a pas fait exprès de dire ça, il n'a pas, etc. Dans le sens, on dénigre l'auteur et le contenu pour X raisons. Ça, non. Alors, en ce qui concerne justement cet ouvrage, rassurez-vous, si vous voyez des gens dénigrer l'auteur ou l'ouvrage, et c'est le cas, hein, comme les Haddadi, ils dénigrent cet ouvrage, ils n'enseignent pas cet ouvrage. Donc quand vous voyez des gens critiquer d'une manière ou d'une autre, ils ont fait exprès d'oublier ça lorsqu'ils ont traduit, etc., sachez que ce ne sont pas des gens de la Sunna. Ça peut être aussi des Khawarij, des Takfiriyin. Donc, faites attention. Cet ouvrage, bi'idhnillahu ta'ala, est un ouvrage enseigné depuis l'époque de Cheikh Mokbel, enseigné dans les instituts de Sunna. C'est un ouvrage qui a eu des tazkiyat de grands savants, qui a été reconnu à l'époque de Cheikh Mokbel, Cheikh Najmi, etc., de grands savants. C'est pas aujourd'hui des ignorants à notre époque de fitan qui vont venir et qui vont remettre un ouvrage comme celui-ci en cause. Donc voilà, il faut bien ancrer ça dans sa tête. C'est une première chose. Taïb, donc nous sommes arrivés à la leçon numéro 12. Le statut de la personne qui se rend coupable d'un de ces actes annulatifs par plaisanterie, sérieusement ou sous la contrainte. Donc ça également, ça peut être une ambiguïté, hein. Quelqu'un, il peut venir, il dit je savais pas, je rigolais, j'ai pas fait exprès, non, j'étais pas sérieux, en faisant un de ces actes annulatoires. Alors quel est le jugement? Nous allons lire le Matn, Inch'Allah. Il n'y a aucune différence dans tous ces actes annulant l'islam entre celui qui plaisante, celui qui est sérieux ou celui qui a peur pour son argent et son rang. Seule la personne qui est contrainte est excusée. Tous ces actes représentent un danger énorme et pourtant beaucoup de gens s'en rendent coupables. Il faut donc que les musulmans les craignent et y prennent garde. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah Ta'ala. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, châtirons naam, une autre pour avoir été des criminels. Et la preuve concernant la personne contrainte réside dans la parole d'Allah Ta'ala. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عذاب من الله ولهم عذاب عظيم. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Pour approfondir la question, se référer aux actes annulant l'islam de Cheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Donc ça, c'est une mas'ala
qui est liée, question religieuse, qui est liée aux actes annulatoires. Donc le statut, hein, c'est un jugement par rapport aux actes annulatoires. Ici, dans le maître, le cheikh, l'auteur, a bien clarifié cette chose, c'est clair. Donc, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui veulent plus de détails, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, on a fait un cours, il me semble que c'était le premier ou le deuxième cours que nous avons fait dans l'explication de cet ouvrage, où on explique les différents cas où la personne est concernée directement par la mécréance, elle est mécréante, ou dans les cas où elle n'est pas, elle ne l'est pas, les conditions, etc. etc. Donc voilà, on va passer directement à la leçon numéro 13. Leçon numéro 13, page 50 de votre livre. Leçon numéro 13, définition de la foi. Alors ça, c'est très important, la définition de la foi, parce que, comme on va le dire ici, il y a eu beaucoup de sectes, de groupes qui sont venus diverger, discuter avec les gens de la Sunna sur la définition de la foi pour faire passer leurs fausses croyances. Donc voilà pourquoi c'est important de connaître et maîtriser et de pratiquer la définition de la foi chez les gens de la Sunna. Leçon numéro 13, définition de la foi, al-Iman. Donc on va d'abord lire le livre et ensuite on donnera, Inch'Allah, une explication. Al-Iman, la foi dans la langue arabe, désigne l'approbation, tasdiq, comme il est cité dans l'ouvrage Fath al-Bari, 1,46. Al-Iman, la foi, dans la législation musulmane, est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue, la conviction du cœur et les œuvres des membres. Donc ça, c'est la définition. Normalement, il faut l'apprendre par cœur. Que ce soit en arabe ou en français, la définition de la foi, il faut l'apprendre par cœur. C'est très important. Je répète, Al-Iman, la foi, dans la législation islamique, est un ensemble composé de paroles prononcées. C'est aussi la conviction du cœur et les œuvres des membres. Al-Iman, la foi, augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Donc ça, c'est la définition de la foi, à apprendre par cœur. On va revenir dessus à la suite, Inch'Allah. On va détailler cette définition, puisque ce chapitre tourne autour de la définition de la foi. Ibn Abil Izz dit dans l'explication du livre Al-Aqidah Tahawiyya, page 332, les gens ont beaucoup divergé sur ce que désignait le terme Al-Iman, la foi. Malik, Al-Shafi'i, Ahmed, Al-Awza'i, Ishaq et le reste des gens du hadith, les gens de Médine, les gens d'Ahir et un groupe parmi les mutakallimin ont dit que Al-Iman désignait l'approbation, at-tasfiq, du cœur et l'attestation avec la langue et les œuvres des membres. Et beaucoup de nos compagnons sont du même avis que ce qu'a cité Tahawi, à savoir qu'Al-Iman c'est l'attestation avec la langue et l'approbation avec le cœur. Et certains disent que l'attestation avec la langue est un pilier supplémentaire qui n'est pas fondamental. Et c'est l'opinion d'Abu Mansour al-Maturidi. Il a été rapporté qu'Abu Hanifa était également de cet avis. Donc vous ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Là, on est juste en train de lire le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, et après on va l'expliquer. Al-Qaramiya sont d'avis que Al-Iman est l'attestation, Al-Iqrar, avec la langue seulement. Donc selon eux, les hypocrites sont des croyants à la foi complète. Mais ils disent qu'ils méritent le châtiment qu'Allah a promis, leurs propos sont manifestement erronés. Donc, en fait, l'auteur, là, il est en train de... D'abord, il nous a cité la définition de la foi chez les gens de la Sunna,
Et il nous apporte des exemples de sectes, de groupes égarés. Selon eux, ces groupes égarés, leur définition de la foi. Qaramiyya, c'est une secte. Hein. Il nous dit, eux, ils sont d'avis que l'iman, c'est juste l'attestation avec la langue. Hein. Donc, selon eux, les hypocrites alors sont des croyants, à la foi complète, mais ils disent qu'ils méritent le châtiment qu'Allah a promis. Leurs propos sont manifestement erronés. Al-Jahm ibn Safwan, qui est à l'initiale de la secte les Jahmiya. Et Abul Hassan al-Salihi, un des leaders des Qadariya, alors tout ça c'est des sectes, hein, sont d'avis que l'iman est la reconnaissance, al-marifa, du cœur. Ce propos est manifestement encore plus faux que le précédent car il implique que Pharaon et son peuple étaient des croyants. Ils savaient effectivement que Moussa, donc Pharaon et son peuple, savaient effectivement que Moussa et Haron étaient véridiques, mais n'ont pas cru en eux. C'est ainsi que Moussa a dit à Pharaon, قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Il dit, tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre, les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Le deuxième verset, et Allah Ta'ala nous dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتَهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Et ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Et les gens du livre reconnaissent le prophète, alayhi wassalam, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Mais ils n'ont pas cru en lui, ils l'ont démenti, ils l'ont pris en ennemi. Et selon Jahm ibn Safwan et Abu Talib, qui était l'oncle du prophète, alayhi wassalam, Abu Talib est aussi croyant, car il a dit « J'ai certes su que la religion de Mohammed était la meilleure des religions de la création. Sans la crainte des blâmes et des injures, vous n'auriez certes trouvé dévoué à elle de façon évidente. » Toujours dans le metn, hein, la parole de l'auteur, on n'est pas encore dans l'explication. Bien plus encore, même Iblis, le diable, est considéré selon Ad-Jahm ibn Safwan comme étant croyant, un croyant à la foi complète, car il n'ignore pas qui est son Seigneur, il le connaît plutôt parfaitement. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. Il dit, ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Allah Ta'ala également nous dit قال ربي بما أغويتني. Il dit, donc le shaitan, il dit, ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur. Il dit également قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous. Et la mécréance est selon Ad-Jahm ibn Safwan. Donc on parle ici de Jahm ibn Safwan parce qu'il a été à l'initiale de l'Jahmiya, une grande secte. Hein. L'ignorance de l'existence du Seigneur le Très-Haut. Or, personne n'est plus ignorant de son Seigneur que ce même Jahm. En effet, il a décrit Allah comme étant l'existence absolue et l'a dépouillé de tous ses attributs. Or, il n'est pas de méconnaissance plus grande que celle-ci. Ad-Jahm est donc mécréant de par son propre aveu. Il existe d'autres croyances avec des détails et des récits et des précisions que je n'ai pas voulu citer par souci de brièveté. Fin de propos de Ibn Abi Izz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je dis, l'auteur, Al-Iman chez les Ash'arites et l'approbation, comme il est cité dans l'ouvrage Fath al-Majid, au chapitre ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, ô prophète, hein. Je dis, l'auteur, il n'y a aucun doute que la vérité réside dans le propos suivant les gens de la sunna et du consensus al-sunnati wal jama'a. C'est-à-dire que la véritable définition de la foi, c'est celle des gens de la sunna,
qui est al-iman, donc la foi chez les gens de la sunna. C'est parole prononcée avec la langue, conviction du cœur et œuvre des membres. L'iman, la foi, augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Donc, voilà la définition de la foi que je conseille vivement d'apprendre par cœur. Donc, Inch'Allah, on va donner une explication résumée. Pourquoi résumée? Parce que nous sommes des débutants. Dans cet ouvrage ici, c'est un ouvrage pour débutants, un résumé. Alors que la foi, on peut faire des tomes et des tomes et parler, comme l'ont fait les savants, et parler de la foi. Mais ce résumé, c'est une base. C'est la base chez les gens de la sunna. C'est une base fondamentale qu'il faut maîtriser. Ta'riful iman, la définition de la foi chez les gens de la sunna. Donc, on va la prendre en trois parties, cette définition. On va la prendre en trois parties. On va l'expliquer en trois parties. La foi, c'est... La première partie, c'est de la prononcer avec la langue. C'est une parole prononcée avec la langue. Al-iman natq bil lisan. La prononciation avec la langue. Donc, la prononciation avec la langue, on nous dit, comme à l'exemple des deux attestations, shahadatain, shahadatu, an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, muhammadan rasulullah. Ça, on appelle ça les deux attestations, shahadatain. On dit shahada au singulier, la shahada de la ilaha illallah, et on dit shahadatain au duel, naam. Donc, parole prononcée comme la shahada, shahadatain, comme tasbih, l'évocation d'Allah Ta'ala, le zikr également, les invocations, la lecture du Coran également, c'est avec la langue, parole prononcée, comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, Qulu amanna billah, dites, nous avons cru en Allah. Également le hadith d'Abi Hurairah radiyallahu anhu et Abi Sa'id wa ghayrihim et d'autres qui viendront dans le chapitre qui va suivre dans l'augmentation de la foi. Ça veut dire que là on a mentionné un verset et on a donné des exemples comme preuve que la foi c'est la prononciation avec la langue, mais après dans le chapitre suivant il y aura encore beaucoup de ahadith, de versets et de ahadith. وهذه كلها كما أنه نطق فهي النطق مع اعتقاد القلب لا ينفك أحدهما عن آخر. نعم. Donc, la définition de la foi, la première chose dans la définition, c'est que la foi, c'est une parole prononcée. Deuxième chose dans la définition de la foi, c'est que la foi est une croyance du cœur. Donc, parole prononcée, croyance venant du cœur. C'est-à-dire l'approbation, l'acceptation du cœur, la servitude également du cœur, et l'unicité d'Allah Ta'ala avec sincérité, en détestant le polythéisme, les innovations et la désobéissance, les péchés.
et tous, etc. Il nous dit le shirk, tout ce qui se rapporte à la croyance du cœur. Donc tout cela, ce que nous venons de citer, fait partie de la foi, la foi du cœur, c'est-à-dire la croyance du cœur. Il entre également dans la croyance du cœur la croyance à l'invisible, tout ce qui est invisible. Les anges, le paradis, l'enfer. Également la foi en la prédestinée. Donc ça, c'est une base qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser. Qu'est-ce que comprend la foi, la croyance avec le cœur? On a dit que c'est l'approbation, la servitude et l'unicité d'Allah Ta'ala avec sincérité. Détester également le polythéisme, les innovations, les désobéissances et tout ce qui va avec. Tout cela fait partie de la foi du cœur, la croyance du cœur. Il y entre également dans cette croyance du cœur les choses de l'invisible, comme les anges, le paradis, l'enfer et la foi à la prédestinée. Donc voilà, j'ai répété 2 fois pour que ce soit clair. Voilà ce qu'englobe la croyance du cœur. Troisième chose faisant partie des œuvres, plutôt de la définition de la foi, les œuvres avec les membres. Les œuvres avec les membres. Donc, œuvrer avec les membres, ce sont les œuvres, les obéissances, cela entre dans la foi. Comme dans le hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la foi est composée de 70 branches et plus. La plus haute, le fait de prononcer La ilaha illallah. Donc ici on a la preuve que la foi c'est une parole prononcée. Et dans le hadith, la suite est le plus bas degré de la foi, retirer quelque chose de gênant, de nuisible, sur le chemin. Imatatul adha anit tariq. Ça, c'est une œuvre. C'est une œuvre, c'est une action. Donc, ici, on a le dalil que une action, une œuvre fait partie de la foi, est partie intégrante de la foi. Ce hadith rapporté par Muslim numéro 35. Le fait de retirer donc quelque chose de nuisible sur le chemin, sur le sol, a été nommé iman, foi. Alors, je vais juste vous apporter une faïda très importante chez les gens de la sunna. Très importante. C'est que, si vous avez écouté, j'ai dit que les œuvres sont partie intégrante de la foi. Al-amal min al-iman. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna, à apprendre par cœur également. Parce que il y a des gens de l'innovation, comme les murji'a, qui vont vous dire les œuvres ne font pas, exemple, les œuvres ne font pas partie de la foi. Celui qui dit, qui est croyant, il le dit avec la langue, c'est bon, c'est un croyant. Il n'est pas obligé d'œuvrer. Il y en a d'autres qui viennent avec l'ambiguïté que les œuvres sont une condition de la foi. Donc attention, il y a beaucoup d'ambiguïté chez les gens de l'innovation autour de la foi. Il y en a d'autres, comme vous avez pu l'entendre, même chez les awam, les anciens, qui disent la foi c'est dans le cœur.
Quand tu leur dis pourquoi tu fais pas cette sunna, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi? La foi, c'est dans le cœur. Donc c'est pour ça qu'il faut bien maîtriser le sujet ici, parce que si on a affaire à des ambiguïtés des innovateurs ou autres, même des mécréants, même d'un mécréant, un chrétien ou autre, un athée, il peut venir et vous mettre une ambiguïté. Comment vous allez répondre? Naam. Donc, on a dit ici que, troisièmement, par rapport à la définition de la foi, la troisième chose, ce sont les œuvres avec les membres. Donc on reprend la définition de la foi depuis le début. La définition de la foi, c'est une parole prononcée, la croyance avec le cœur et les œuvres avec les membres. Puis, وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى nous dit, parmi les bases des gens de la sunna et du groupe, du consensus, c'est que la religion et la foi sont paroles et œuvres. Parole avec le cœur et la langue, œuvre avec le cœur et les membres et la langue. Et que la foi augmente et diminue augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec sa désobéissance. Vous trouvez cela, cette parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, à la fin de son ouvrage connu, Al-Aqida al-Wasṭiyya, à la fin de cet ouvrage. Puis on nous dit, les œuvres du cœur et de la langue et des membres sont inséparables, indissociables, ils vont ensemble. Comme il a été rapporté dans le hadith, innamal a'malu binniyat, et les œuvres ne valent que par l'intention. Également, dans la définition de la foi, il est mentionné, comme vous avez pu le constater, la foi augmente avec l'obéissance. Donc, augmente avec l'obéissance, c'est-à-dire en pratiquant les ordres d'Allah, en obéissant à Allah Ta'ala et en délaissant les interdits. La foi diminue également, elle diminue également en pratiquant les désobéissances, c'est-à-dire en mettant en pratique les interdits, en entrant dans ce qu'Allah Ta'ala a interdit, ou alors en délaissant ce qu'Allah Ta'ala a interdit de délaisser, donc ça, comme par exemple, on nous donne l'exemple ici, le fait de jouer yatala'ab, celui qui joue avec la prière. C'est-à-dire, il a des manquements dans la pratique de celle-ci. C'est un exemple. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la définition de la foi. Nous allons également donner la parole de Cheikh al-Uthaymin en ce qui concerne la définition de la foi.
La foi chez les gens de la sunna wal jama'a. Al-iman 'inda ahli sunnati wal jama'a. C'est une parole prononcée, c'est la parole prononcée, c'est la croyance avec le cœur et ce sont les œuvres avec les membres. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit Al-iman haqiqatuhu 'inda ahli sunnati wal jama'a. La foi, sa réalité, hein, la véritable foi chez les gens de la sunna et du groupe, c'est la croyance du cœur et la parole avec la langue et l'œuvre et les œuvres avec les membres. Les gens de la sunna s'argumentent pour cette définition de la parole du prophète alayhi wassalam. Innal iman bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'an tariq. Il s'argumente du hadith où le prophète alayhi wassalam a dit la foi, certainement, est de 70 branches et plus. La plus haute branche, le fait de dire la ilaha illallah, et la plus basse, le fait de retirer quelque chose de nuisible sur le chemin. Et dans la fin du hadith, wal haya, et la pudeur est une branche de la foi. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, dans ce hadith, le fait de dire la ilaha illallah, c'est une parole avec la langue. Et dans ce hadith, elle est désignée comme la foi. Également, les œuvres avec les membres dans ce hadith sont représentées par, comme on l'a dit précédemment, imatatul adha 'ani tariq, le fait de retirer quelque chose de nuisible sur le chemin. Et Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, dans ce hadith, les œuvres du cœur sont représentées par la pudeur, qui également dans ce hadith est mentionné en tant que foi, croyance. أما عقيدة القلب فقول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. Également, Cheikh Al-Uthaymin nous dit la croyance du cœur est également mentionnée dans la parole du prophète alayhi wassalam, qui nous dit la foi, la croyance, c'est la croyance en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers et le jour dernier, et de croire également à la prédestinée, bonne ou mauvaise. Cheikh Al-Uthaymeen nous mentionne également le hadith pour, comme dalil, comme preuve que la foi, c'est la croyance également du cœur. C'est le hadith que je viens de traduire. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadrihi khayri wa sharri. وهم أيضا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. Également, les gens de la sunna disent que la foi augmente et diminue. فالقرآن قد دل على زيادته وضرورة عقلية تقتضي أن كل ما ثبت أنه يزيد فهو ينقص. Regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Par contre, sur cela, hein, l'augmentation et la diminution de la foi, on va l'expliquer également dans les chapitres qui vont arriver. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, dans le Coran, il y a beaucoup de preuves qui nous indiquent que la foi augmente. Et Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, il est un cas de nécessité rationnelle. Le cas de nécessité rationnelle implique que tout ce qui est affirmé qu'il augmente, tout ce qui est affirmé que cela augmente, également, cela implique que cela diminue. Cheikh Al-Uthaymeen nous mentionne un verset du Coran hein, pour dire que la foi augmente. وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا Sourate Al-Muddathir, verset 31. Alors, regardez ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymeen, une faïda en plus, pour nous dire que la foi augmente, la foi diminue, et que les gens ne sont pas au même niveau les uns les autres dans la foi. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit
ولا شك في ذلك, il n'y a pas de doute sur cela. وما قلنا إن الإيمان قول وعمل, au moment où nous disons que la foi c'est paroles prononcées et œuvres, il n'y a aucun doute que les paroles, les prononciations, sont différentes d'une personne à une autre. Celui qui dit Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar marra, une seule fois, n'est pas au même niveau que celui qui le dit plusieurs fois. Également, en ce qui concerne la croyance dans le cœur, les gens ne sont pas tous au même niveau. Cheikh Al-Uthaymeen nous dit la force et la faiblesse en ce qui concerne la croyance du cœur. Tantôt il y a des gens qui ont une force, qui sont plus forts, et d'autres qui sont plus faibles dans la croyance du cœur. Et même Cheikh Al-Uthaymeen va donner un dalil. Il va donner le dalil de cela. Il dit lorsque Ibrahim alayhi salam a dit Rabbi arini kayfa tuhyil mauta. Ô Seigneur, montre-moi comment tu fais revivre les morts. Traduction rapprochée. Qala, Allah Ta'ala lui répondit, donc c'est Surat Al-Baqarah 260. Qala awalam tu'min. Est-ce que tu ne crois pas? Qala bala, il a dit, Ibrahim a répondu négatif, il a répondu positif. Je crois. Walakin liyatma'inna qalbi, mais c'est pour que mon cœur s'apaise, soit serein. Donc, voilà, en ce qui concerne la définition de la foi. Alors, je voudrais insister sur le fait que la définition de la foi chez les gens de la Sunna, c'est une mas'ala très importante. On voit même que l'auteur, dès le début, il nous dit il y a eu de grandes divergences, mais pas de divergences dans le sens louable, divergences dans le sens blâmable, c'est-à-dire dans le sens où plein de sectes sont arrivées et sont venus, plein de groupes égarés, des innovateurs sont venus contredire, diverger avec ce tafarruq, se diviser avec les gens de la Sunna. Juste en ce qui concerne la définition, sur la définition de la foi. Donc à ne pas négliger, apprenez par cœur la définition de la foi chez les gens de la Sunna et l'explication de la foi chez les gens de la Sunna. Ça ne demande pas un gros apprentissage, un gros effort de mémoire, mais c'est très important. Donc Inch'Allah, nous en avons terminé pour cette leçon numéro 14. Plutôt cette leçon numéro 13. Naam. Définition de la foi. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك